Salomon, lui qui a écouté la voix de Elohim, Yahvé tout-puissant, Puntulendo, la puissance, lui qui a reçu les oracles même, Salomon a quitté à cause de femmes. Troisième pied, c'est pas de sa faute. Il a été pris en étau. Le fait de marier plusieurs femmes n'emmenait pas Salomon à la sagesse. Ça emmenait la destruction de Salomon. Salomon est allé finir sa vie à servir Astaraté, Milcom et Moloch. Aujourd'hui, nombreux se sont retrouvés à sacrifier les gens, c'est pas de leur faute. La femme que tu as eu une initiation inconsciente. Et tu deviens un sorcier inconscient. À cause de quoi? Parce que tu n'as pas discipliné ton troisième pied comme Salomon. Tu n'as pas discipliné ton troisième pied. Moi, je vous dis souvent, le sexe d'un homme, c'est la clé. Le sexe d'une femme, c'est la serrure. Donc, lorsque tu rentres, tu n'es pas fort, tu restes. Malgré tu vois ton troisième pied, ce n'est plus toi. Parce que lorsque l'homme et la femme font des rapports, ils sont un. Ils sont pas deux, ils sont un. C'est le mariage spirituel que Yoshua vous a parlé dans Matthieu 19. Peuple inconscient. Manque de connaissance de la parole. Salomon est allé finir sa vie. C'est ça, c'est là où ça a provoqué la dislocation. Du royaume de Jérusalem. Du royaume d'Israël. Le Seigneur a coupé le royaume. Mais il dit, à cause de mon serviteur David, je laisserai une portion. Mais causée par qui? Par Salomon. David, malgré son impudicité, mais David n'est pas allé se prosterner devant ces divinités-là. Mais son fils a fait pire. A bâti les hauts lieux. Lisez dans 1 Roi 11, le verset 33 jusqu'à 36. 1 Roi 11, le verset 5 jusqu'à 7. 2 Rois 23, le verset 5 à 15. 2 Rois 23, le verset 5 à 7. Donc, faites extrêmement très attention, peuple de Elohim. Il y avait tout puissant Puntulendo, la puissance. On a parlé de cette divinité aujourd'hui. On a parlé de Milcom, on a parlé de Moloch, on a parlé de Baal, on a parlé de Baal Power, on a parlé de Chemosh, on a parlé de Astaraté. Et on a parlé des abominations. Ce que Salomon a fait. Donc vous avez vu dans tous ces esprits-là, ce sont des esprits démoniaques, mais ils opèrent pas à la même manière. Donc chaque esprit a sa manière d'opérer, mais ce sont des esprits démoniaques. Mais ça, c'est pas un esprit de sirène. L'esprit de sirène aussi opère à sa manière. La parole, c'est une lampe. L'enseignement, c'est la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, oh peuple de Elohim, quelle naïveté. Moi aussi, hier, j'étais un homme inconscient. Un homme sans sagesse. Un homme qui ne maîtrisait rien de la spiritualité. Mais aujourd'hui, Elohim m'a fait grâce. Je deviens l'enseignant de ceux qui ne maîtrisent pas la spiritualité.
J'ai eu cette grâce, je ne peux pas me glorifier. À chaque fois, quand je lis la parole, le Seigneur me montre des choses à dire. Les choses à parler à ce peuple qui ont soif, qui ont besoin de connaître la voie de la vérité. Mais ils sont pris en étau par des marchands de l'évangile, par des Éphésiens 4 de Matthieu 24. Ils ont tordu le sens de l'écriture pour faire chavirer plusieurs. Ils ont voulu retenir la parole captive, mais la parole ne sera pas captive. C'est vous qui êtes des captifs, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous remercie encore une fois de plus. Peuple de Elohim, Yahvé tout-puissant, Pontulendo, la puissance de la ville de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville. Je suis précisément au 5e arrondissement, qui est Mangupuku, dans le terminus d'Engofo. Je suis là, votre frère. Donc, je vous dis infiniment merci. Celui qui a des oreilles, attendre ce que l'Esprit a dit. Je suis qu'une simple vase. Je remercie le gouvernement de la République. Mon pays d'abord, le Congo. Je suis d'abord congolais. Donc la bénédiction doit commencer au Congo-Brazzaville. Après, ça va s'étendre ailleurs. Donc, je remercie toutes les autorités de la place. Ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas aussi. Que le nom de Elohim, Yahvé tout-puissant, Pontulendo, la puissance soit glorifiée par son fils Joshua Amashia. À lui la victoire et l'honneur. Donc, je salue ceux de l'extérieur du pays. Vous qui m'écrivez en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Lubumbashi et à Uvira, je vous salue. Et ceux de Burkina Faso, sans oublier, les frères, vous qui m'écrivez depuis les États-Unis, je vous salue. Et ceux de la France aussi, je vous salue. Merci à vous. Je reçois vos écritures. Je reçois vos messages plutôt. Par la compassion de Elohim, Yahvé tout-puissant, Pontulendo, la puissance, qu'il veille sur vous. Je vous dis infiniment merci. À la prochaine, la semaine qui suit, on se revoit encore. On doit parler ce que Elohim a mis dans ma bouche, car je suis qu'une simple vase. Je salue tous les habitants de Dolisie, et de Nyanga, et de Panga, et de Nyanga, et de Panga et de Difenier. Je vous dis infiniment merci. Je salue mon oncle qui est à Dolisie, Mundunga Justin, et Placide Ndinga, et ceux de mon père, qui est à le Sangalakana, et tous les habitants de le Sangalakana. Je vous salue par la compassion de Elohim, et ceux de Brazzaville. Je vous dis infiniment merci. Je suis votre humble serviteur. Je m'appelle Romaric Kurt Ngakoso, et je salue mon père, et toute la famille Ngakoso Antoine. Et je vous salue, vous qui me suivez, et je vous salue par la compassion de Elohim. Sans oublier tous les Éphésiens 4, le pasteur Eric Ndanda, et le pasteur Osé du Réveil et Benadam, et le pasteur Bienvenu Makaya, et l'évangéliste Stéphane Nzaou, et le pasteur Roger Ongué. Et je vous dis infiniment merci, sans oublier mon vieux fouettis Théophile, salut à toi, et sans oublier encore 2 personnes, qui, Mabiala Abraham, et Madjingu Ardod et sa femme, et mon jeune frère cadet, qui s'appelle Roméo Miré. Je te dis infiniment merci, que Elohim te protège, te garde, et qu'il veille sur ton âme. À la prochaine.